Alléluia. Alors, l'enfant d'une sœur a été guéri de l'autisme, totalement. La sœur, elle va peut-être témoigner demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais là, il y a une autre sœur qui est connectée. On va ouvrir son micro. Elle va partager le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans la vie de son enfant aussi, qu'on avait déclaré autiste. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Gisèle? Voilà, donc les prophètes intercesseurs souhaitent que moi-même je partage les témoignages, mais je pense que c'est bien que ceux qui ont vécu les témoignages puissent partager eux aussi les témoignages, qu'ils puissent le dire, qu'on les entende dire. Voilà, parce que quand quelqu'un dit j'appelle du Canada ou j'appelle des États-Unis, ça ne peut pas être pasteur Pisca. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, pasteur Pisca. Comment tu vas, Gisèle? Vous m'entendez? Oui, ça va. Bonjour à Paisible. Et bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie, je vais rendre mon témoignage. Moi, je n'ai jamais rendu de témoignage. Depuis, tout le monde rend leur témoignage. Je suis là. Je dis, quand, mon Dieu, vraiment, je vais rendre mon témoignage. Je suis quittée en Côte d'Ivoire en août 2022. Et quand je venais, c'était pas facile parce que pour payer même le billet d'avion, c'était pas facile. Mais avant ça même, j'ai connu plein de difficultés comme ça. Mon enfant qui avait l'autisme, on le chassait de partout. Quand il rentre ici, même souvent à l'école, on l'attachait et tout et tout. Donc, j'ai mis ça dans la main de Dieu, je priais, mais pas totalement. On l'attachait comment? Il faut bien l'expliquer. Pardon? Pourquoi on l'attachait? Parce qu'il ne restait pas tranquille, il escaladait le mur, les tables de l'école et tout et tout. Donc, sa maîtresse l'a attaché à l'école. Donc, avec la honte, tout ça, et puis vraiment, même la copain à l'école, mais j'avais tellement honte, puis voir des autres enfants qui étaient bien, et mon enfant vraiment n'était pas bien. Et je me mettais dans la main de Dieu, je priais, je dis Seigneur, mets les aides de destinée sur mon chemin, pour qu'on mette, on dit en Europe, on peut faire, mais encore du on ne peut pas. Et je priais, et il y a une sœur elle s'appelle Ago, elle est dans la prière aussi. Elle m'a dit, je vais te connecter à la prière 24 mais prie. Malgré ça aussi, je vendais. Ils allaient à Djamé à 4 heures du matin. Il fallait prendre ma marchandise, venir vendre et tout, c'était pas facile. Et quand je m'en vais, quand je viens à la maison, je suis fatiguée, je somnole. Bon, j'étais faible, mais elle me dit, demeure toujours dans la prière. Et j'ai prié jusqu'à 2 mois. Et son papa me dit, je me suis réveillée, venue au salon, son papa me dit, je vais faire tes papiers. Quand je suis rentrée à 6 heures du matin dans la chambre, il me dit, je vais faire tes papiers, t'es parti en Europe. Il dit, mais c'est quel flot comme ça? Quand tu as fait mes papiers, moi, il est parti en Europe. Moi, je vends parfum, je me promène comme ça dans ma courrier là. Tu as fait mes papiers, je dis, je vais faire. Donc, j'ai mis ça dans la main de Dieu, il n'a pas fait. Un mois, il me dit, tes papiers sont quoi dans l'ambassade? Et puis, tu dis quoi? Et puis, tu ne m'as pas dit que mes papiers sont faits. Il fallait me dire, il dit, non, je ne te dis pas. On est parti à l'ambassade, quand on est arrivé là-bas, la dame me dit, madame, comme c'est pour vous, c'est votre fils, venez prendre des papiers et me donner chaque papier que je vais dire. Madame, moi, je ne connais rien dedans. Elle me dit, comment c'est pas ton fils ou bien? Je dis, madame, je ne connais rien, bon, lève quand on arrive à prendre. Et il a donné, il a fourni tous les papiers. J'ai mis ça dans la main de Dieu aussi. Moi, mais après, je ne voulais plus partir. J'ai dit, il a laissé mes deux, parce qu'il y a 3 garçons. Il a laissé mes 2 enfants là-bas. Le dernier, plus le premier sont restés, c'est le deuxième qui est avec moi ici. Donc, je ne voulais plus partir. Mais Dieu, en tout cas, Dieu m'a choqué. On m'a dit, madame, vous pouvez venir prendre votre passeport. Et dit, où s'en dit à FSG. Et c'est parce que j'ai pris mon passeport, je vois que j'ai eu le visa avec mon fils. Donc, on a quitté la Côte d'Ivoire le 13 août 2022. Et on est arrivé en France le 14 2022. Et quand on est arrivé chez son frère, il m'a dit, on est venu dans une maison d'asile. Il dit, maison d'asile, c'est quoi? Est-ce qu'il savait, elle n'est pas venue. Mais dit non, que c'est pour avoir des papiers pour l'enfant pour qu'on puisse le soigner. Donc, on m'a envoyé vers Lyon. Actuellement, je suis là, je suis dans ma maison d'asile comme ça. Et je suis partie à l'Australie. Ou quand tu viens en France, il faut démontrer pourquoi tu es là et tout et tout. Et je suis venue, je suis passée là-bas, on m'a auditionné, on m'a posé des questions, pourquoi je suis sur le territoire, j'ai parlé et tout et tout. Là, j'attendais maintenant mon titre de séjour.
Et à chaque fois, je l'amano, à chaque fois, je prie, je saisis. Tous ceux qui ont eu leur petit de séjour, je saisissais seulement. Je saisissais, je prie. Souvent ici dans ma maison, moi et mon fils seul, on prie, on pleure, je pleure jusqu'à quand je vois un petit similaire, je commence à pleurer parce qu'il y a mes enfants là-bas. Et je suis rentrée, j'ai reçu un mail de l'OFPRA pour dire que tu vas passer et tu vas recevoir le résultat de l'OFPRA. Et je suis partie le 9 novembre 2022. Il y avait la prière de Sokodé et puis de Kara ou bien au Togo. J'étais toujours dans la prière. On a eu grâce sur grâce. J'étais toujours de Lamano, seulement de Lamano. Et le 9 encore, du 9 novembre, et j'ai reçu le message encore le 9 janvier. Mon assistant m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je suis dans ma chambre. Elle me dit de venir à mon bureau. Je m'en vais. Elle me dit, on va ouvrir ton truc ensemble. Je ouvre mon truc, on me dit félicitations. Pourtant, ça fait 5 mois que je suis en France et en 5 mois, jour pour jour, j'ai reçu mon titre de séjour de 4 ans. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et tout le monde me dit, mais tu es là, 5 mois, ce moment, on est là, ça fait 2 ans, on n'a pas encore reçu. 1 an, on n'a pas encore reçu. À 5 mois, tu reçois ton titre de séjour de 4 ans. Vraiment, tu es béni. Et la fois passée, j'étais là. J'étais en train de prier même ce jour-là, puis je vois mon fils autiste, il ne parlait pas, il ne disait même pas un mot quand il était en Côte d'Ivoire, il ne disait pas un mot. On est arrivé, à chaque fois que je prie, je lui impose les mains, quand il y a des prières d'autisme, je dis, souvent quand il dort, il ne dort pas, parce qu'il sait que je vais témoigner, il ne dort pas. Et je vois, il était en communication avec son papa, je vois mon fils, il a fait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dis à ton papa, attends, il faut raccrocher, il y a quelque chose. Je dis, Johan, attends, quand il dit quelque chose, quand tu lui dis répète, il ne répète pas. Je dis, Johan, il répète. Et puis c'était devenu comme de l'amusement. Mon enfant, sa bouche a ouvert, il a commencé à parler, il a commencé même à compter de 1 jusqu'à 10. C'est vraiment ce jour. Il a pleuré de joie, il a pleuré de joie. Il a dit, Père 24, merci. Prière 24, merci. En tout cas, Dieu ne trahit pas. Dieu, là, c'est pas un Dieu de menteur. Il est là et il écoute. Et je sais que Dieu va faire encore. Et le mardi, on m'a appelé encore pour me dire que le neurologue est prêt. Parce que quand on est venu, on n'a pas encore touché mon fils. On n'a pas encore touché. Et on m'a dit que le neurologue est prêt pour voir votre fils pour le diagnostiquer. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Et je suis fière, je suis contente. Je suis contente, vraiment. Je suis contente. Et c'est que Dieu va faire. Et il a commencé à dire les mots. Il me dit, maman, micro, maman, bonbon. Tout ça. Je suis tellement content. 5 mois seulement, mon fils a commencé à dire des mots. Vraiment, je suis... Il a 6 ans. Il a 6 ans. Quand il était en Côte d'Ivoire, il ne disait pas un mot, mais il ne disait pas. Souvent, mais j'avais honte même de faire sortir mon enfant parce qu'il était beaucoup agité. Maintenant, quand je dis, Johan, arrête, il arrête. À la prière, quand je dis, arrête, en tout cas, il s'est assagi un peu, pas beaucoup, mais un peu. Quand il dit, arrête, il arrête. Quand on va dans le supermarché, quand il dit, il ne faut pas faire, il ne fait pas. Quand il me regarde, quand il dit, Amen, il me dit, Amen, Amen. Il ne disait pas, il ne fait pas bon, mais il sait qu'il va faire. Et il sait qu'il va faire. Et il est en train de faire. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Christophe. Merci à Gilles. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et la guérison est parfaite au nom de Jésus. Voilà, complète dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, championne. Et puis, le témoignage sera parfait au nom de Jésus, donc tu vas revenir pour témoigner ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen.